Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Les pourparlers tant attendus à Doha au Qatar se sont soldés par un échec. Le principal désaccord réside dans les conditions préalables posées par les rebelles du M23. Kinshasa, de son côté, a souhaité que les deux parties s'engagent à encourager les groupes armés à déposer les armes. Lutte contre les bavures policières à Kinshasa, l'opération lancée par l'inspection générale de la police nationale congolaise vise à garantir le respect des droits des citoyens. Depuis le 21 avril, les équipes sont sur terrain pour identifier, interpeller et sanctionner les policiers indélicats. Et puis 48 heures, c'est le délai accordé aux habitants des constructions anarchiques érigées le long du fleuve Congo dans la baie de Ngaliema. Cette décision de l'hôtel de ville de Kinshasa vise à faire respecter les normes urbanistiques et à préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux. L'espoir d'une résolution pacifique entre Kinshasa et l'AFC M23 s'est une fois de plus élané. Après plus de 3 semaines de discussions intenses, Doha n'a pas su désamorcer la crise pourtant soutenue par les acteurs internationaux de premier plan. Le cœur du désaccord réside dans la question cruciale de la libération des prisonniers. Les rebelles en demandaient 70. Kinshasa avait pourtant démontré sa bonne foi en procédant à la libération d'au moins 5 personnes dont l'identité n'a pas été rendue publique. Je vous invite à suivre la joie des anciens détenus du M23 libérés par Kinshasa comme préalable des négociations. Moi, c'est l'honorable Georgette Aroya Mokobe. Vous êtes député où? Je suis député et élu de la circonscription électorale de Wamba dans le Haut-Ouélé. Moi, je suis M. Rola Kayangi, président national de la Ligue nationale des jeunes de l'ICP, Union congolaise pour le progrès. Moi, c'est Moïse Lingano Samuel, je suis assistant à l'Université de Martyrs, mais un ancien candidat député national à territoire de Calais. Moi, c'est Ouéza Bossoma. Moi, c'est le colonel diplômé supérieur de l'administration militaire pour la provenance. Oui. Oui, je suis libéré. Je remercie très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est terrible d'apprendre la nouvelle de ce naufrage sur le fleuve Congo. Le drame s'est produit mardi 22 avril entre Kinshasa et Brazzaville. Il s'agit d'un canot rapide qui effectuait la liaison entre les deux capitales qui a chaviré. Selon le président du comité national des cantonniers, Papa Adachou, ce canot transportait 16 personnes dont 12 ont pu être sauvées de justesse. Des opérations de secours ont été lancées pour retrouver d'autres victimes. Dans l'actualité également, nous nous rendons à la police nationale congolaise où l'inspecteur général de l'inspection générale de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiav, a lancé le 21 avril dernier l'opération sur la lutte contre les bavures policières. Mardi 22 avril encore, des inspecteurs étaient sur terrain pour identifier, interpeller et sanctionner les éléments de la police qui ternissent l'image des agents de l'ordre. Tous les carrefours sont passés au peigne fin ainsi que des sites stratégiques. Cette opération récolte un franc succès depuis son lancement, comme nous le dit ici le commissaire supérieur adjoint Jean-Claude Chibouyanga, le directeur des investigations de l'inspection générale de la police nationale congolaise, était au micro de Gétou Bapilé. C'est dans l'effectivité de cette opération que nous vous présentons les 6 éléments, agents et éléments de la PCR ici présents, qui ont été trouvés en flagrant délit de tracasserie et de bavures policières à travers la ville de Kinshasa. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Je crois que le travail continue et M. l'inspecteur général attire l'attention des autres agents de la police de circulation routière dans le sens qu'ils doivent travailler conformément aux lois et règlements de la République, sans tracasser la population et que la population vive paisiblement sur les artères
principal de la ville de Kinshasa. Pour la population qui nous suit en ce moment, la population doit savoir que l'IG-PNC est pour elle, dans le sens qu'elle doit venir à l'IG dénoncer les mauvais comportements de tous les agents de la police nationale, particulièrement de la PCR. Et la population doit savoir que les plaintes à l'IG sont gratuites. Donc les procédures, il n'y a pas de plainte payante. Donc la plainte est gratuite pour dénoncer tout comportement déviant des agents de la PCR dans la ville-province de Kinshasa. Le souci de l'inspecteur général, c'est que la population circule dans le calme à travers les artères de la ville de Kinshasa. Et puis ce communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa, lequel communiqué accorde 48 heures aux habitants des constructions anarchiques érigées sur la baie Ngalema, le long du fleuve Congo, de libérer ces espaces. Par cette décision, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, vise à faire respecter les normes urbanistiques dans la capitale. Suivez. En exécution de la décision du gouvernement de la République et afin, d'une part, de faire respecter les normes urbanistiques et la réglementation en matière de servitude et d'emprise publique et d'autre part de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux ainsi que son bon fonctionnement, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il procédera à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema, le long du lit du fleuve au Congo, dans les 48 heures à dater de la publication du présent communiqué. Tous les habitants concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires. Fait à Kinshasa le 22 avril 2025, cellule de communication. Décès du pape François, les hommages se multiplient. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a compati avec la communauté catholique le mardi 22 avril 2025 à la nonciature apostolique pour exprimer sa compassion suite à la perte de ce grand serviteur de Dieu. Accueilli par le nonce apostolique, Monseigneur Bjita Lescovar, en bon croyant, le chef de l'État a exprimé sa profonde consternation après ce coup dur sur l'Église de Rome. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À la nonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition brutale du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion au nonce apostolique. Les chefs de l'État et Monseigneur Bjita Lescovar ont échangé sur le programme de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023. Par la suite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». Fin de citation.
Dans le même registre, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, en marge du lancement des travaux de la conférence des présidents des commissions de l'Assemblée nationale qui s'est tenue mardi 22 avril dernier, a adressé un message de condoléances à toute l'Église catholique pour le décès du Saint-Père au Vatican, le pape François. Pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, le pape François fut un homme de paix, d'humilité et d'amour. En ouverture des travaux de cette conférence des présidents, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire du pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025, avant d'adresser un message de compassion à l'endroit de tous les chrétiens du monde. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris cette nouvelle, non seulement en tant que chrétien catholique, mais en tant que homme tout court. Pour nous, c'est un homme de foi, un homme de paix, un homme d'humanité, un homme d'amour, un homme qui a toujours suscité en nous, au peuple de Dieu, beaucoup d'espoir. Et ça intervient en ce lundi pascal, la fête de la résurrection. Pour nous, nous pensons que le pape, sur le plan charnel, est mort, mais il va vivre dans la félicité du Christ et va continuer à intercéder pour nous auprès du Père. C'est un pape qui allait partout où il y avait la guerre. Il a été au Caire, en Égypte. Il a été ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce que j'ai noté aussi, c'est que dans toutes ces prières, il ne cessait de prier pour la paix en République démocratique du Congo. Un homme de foi, un homme d'espoir, un modèle pour nous tous. Devant les obstacles, il ne recule pas. Nous devons aussi avoir cette détermination et dire à notre peuple, à l'image du pape François qui vient de nous quitter, charnellement je l'ai dit, mais qui reste avec nous. Nous devons continuer à nous mettre ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Je vous ai dit, quelle que soit la durée de la guerre, c'est la paix qui va gagner. Que l'âme de notre bienheureux pape François repose en paix. À l'issue de cette rencontre, la conférence des présidents a annoncé la tenue d'une plénière ce mardi 22 avril 2025 à 11h. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figure la proposition de loi portant création de l'ordre des héros nationaux ainsi que la présentation du rapport de la Commission Défense et Sécurité. Direction la province de l'Ituri où le vice-gouverneur de la province, de cette province plutôt, le commissaire divisionnaire principal Raoul Chaloué, a lancé mardi 22 avril dernier les travaux du séminaire, lequel séminaire axé sur le règlement des conflits communautaires depuis Bunia. C'était en présence des membres de la société civile, les autorités traditionnelles aussi étaient représentés, tous les groupements de l'Ituri et les administrateurs des territoires. Suivez. La prévention, le règlement des conflits coutumiers et communautaires, tels sont les objectifs de cet atelier de 3 jours. Les administrateurs militaires et policiers des territoires, le chef coutumier venu de tous les 5 territoires qui comptent la province de l'Ituri, ainsi que les structures de la société civile, se disent être engagés au dynamisme de paix amorcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une opportunité de la mise en œuvre d'une stratégie de résolution des conflits coutumières pour cette province en voie de stabilisation, a déclaré le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raoul Chaloué. Permettez-moi également de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, président de la République et chef de l'État. Mesdames et messieurs, le présent séminaire de vulgarisation du document des politiques nationales de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers est un moment stratégique pour notre province. Au regard du contexte de la province de l'Ituri, où les conflits coutumiers et des tensions communautaires sont de plus en plus récurrents, cet atelier est d'une importance capitale dans les processus de la pacification dans cette partie du pays. Rappelons que le diagnostic réalisé en 2023 par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avait relevé au total
4239 conflits coutumiers en RDC, dont 399 en Ituri. Ainsi, la mise en place d'une politique nationale de la prévention et gestion de ces conflits marque donc un tournant décisif pour la paix et le développement des entités décentralisées en République démocratique du Congo. Ceci rencontre inévitablement l'approche non militaire prônée par les commandants d'opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, dans le cadre de la pacification de l'Ituri. On se quitte avec le concert Solidarité Congo qui s'est tenu mardi 22 avril à l'Accor Arena de Paris, qui a été un événement vibrant et chargé d'émotions, organisé pour soutenir les enfants victimes de conflits dans l'Est de la RDC. Ce concert caritatif a rassemblé une trentaine d'artistes de divers horizons, unis par un message de paix et de solidarité. Je vous invite à revivre ce qu'a été ce concert. Environ 30 artistes sont montés sur scène le temps d'un ou plusieurs morceaux. Le légendaire Youssoufa, accompagné de Singila, mais aussi le musicien et pasteur congolais Moïse Mbiye, qui a lancé « On n'a pas besoin de la guerre pour répondre à la paix tous ensemble », a notamment déclaré le joueur de kora malien Sidiki Diabaté. Le rappeur et chanteur congolais Gims a animé la dernière partie de la soirée. L'interprète de Sapé comme jamais avait déjà profité de son sacre comme meilleur artiste masculin aux victoires de la musique en février dernier pour rappeler la situation terrible en République démocratique du Congo. Son petit frère Dadju, avec 8,9 millions d'abonnés sur Instagram, a participé également sur scène comme partenaire caritatif. Son association Give Back Charity doit récolter les recettes du concert et assurer leur redistribution. Accueilli en star, Fally Ipupa, vedette de la nouvelle pop congolaise, a lui appelé à faire du bruit pour le Congo indivisible. 2 mois avant ce concert, 6 poids lourds du rap francophone, Damso, Nino, Gradure et tant d'autres ont également sorti Free Congo, chanson pour dénoncer un conflit qu'ils estiment passé sous silence. Lors de l'événement, une vidéo sur le conflit en République démocratique du Congo a été projetée contenant les témoignages de femmes survivantes dont 2 se sont brièvement exprimées sur scène. Nous avons besoin de la paix et de la justice pour ne plus jamais être seuls, a dit l'une d'elles. Animée par Didiston Olomide, fille de la légende Kofi Olomide, le concert Solidarité Congo a drainé du monde et même les non-congolais qui ont découvert les vraies réalités de l'Est du Congo. La fête a bien vécu et le message est passé. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention soutenue. Le rendez-vous est pris pour demain à 19h. À très bientôt.